détruire les œuvres du diable. Nous, les disciples de Jésus, sommes censés faire les mêmes choses que lui. Jean chapitre 14, verset 12. Ces œuvres préparées d'avance peuvent évidemment varier d'un individu à un autre, mais doivent servir notre objectif commun, mettre les ennemis de Jésus sous ses pieds. Autrement dit, l'épouse doit détruire les œuvres du diable, comme l'époux l'a fait lorsqu'il était sur terre. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean chapitre 3, verset 8. Comment le Fils de Dieu les détruisait-il ? Finalement, durant tout son ministère public, Jésus n'a fait principalement que 2 choses. Prêcher le royaume des cieux, présentant Dieu comme un Père aimant, et démontrer le royaume des cieux en manifestant le caractère divin, en chassant les démons, en guérissant les malades, en purifiant les lépreux et en ressuscitant les morts. La croix qui nous sauve, manifestation de l'amour extrême de Dieu envers nous, est le point final de ce ministère terrestre. Ce salut ne nous a pas seulement été donné pour que nous puissions éviter l'enfer, ni uniquement pour que notre vie bénéficie de tous les bienfaits de notre Père. Le salut a pour finalité de nous rendre capables d'être et de faire comme notre Maître. Paul parlait d'achever la course, 2 Timothée chapitre 4 verset 7. Il est question d'une course de relais. Jésus l'a commencé, nous montrant comment courir. Et par le salut, il nous a passé le relais pour que nous poursuivions la même course. Autrement dit, maintenant que nous sommes sauvés, c'est à nous de prêcher le royaume et de le démontrer afin de détruire les œuvres du diable. Jésus était un homme, il ne pouvait donc pas être partout à la fois. Là où il allait, il combattait et remportait la victoire sur l'ennemi par la puissance de l'Esprit de Dieu qui habitait en lui. En revanche, il ne pouvait pas anéantir le mal à l'autre bout de la planète. Le règne de Dieu au travers d'un seul homme ne pourra jamais dépasser sa propre sphère d'influence et restera donc limité. Or, comme pour toute conquête, le royaume des cieux doit s'étendre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été envoyé à tous ceux qui croient, afin qu'ils soient comme Jésus et fassent les mêmes œuvres que lui. De cette manière, le règne de Dieu peut se propager sur toute la surface du globe. Encore faut-il que les croyants qui reçoivent l'Esprit comprennent cela et se mettent en action. Voilà pourquoi, dans ce monde déchu, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8 verset 19. La création soupire après son propre salut. Ce dernier découle naturellement lorsque l'Église fait les mêmes choses que Jésus a faites, détruire les œuvres du diable. Imaginez un monde où chaque croyant comprend cela et le met en pratique. La terre se retrouverait littéralement avec des millions de comme Jésus, capables de mettre les ennemis de Dieu sous les pieds du roi des rois par la puissance du Saint-Esprit en eux. Le jour où nous verrons cela, regardons vers les cieux, car Jésus sera certainement visible sur les nuées, en train de redescendre sur terre.